Welcome back to our afternoon session. Bienvenue à tous pour notre session de cet après-midi. Beautiful music, powerful voices. Musique magnifique, des voix puissantes. And I've been refreshed with the singing. Thank you so much. Et cela m'a vraiment rafraîchi. Merci beaucoup à tous. To those of you who've just joined us for the afternoon, welcome and we wish you God's blessings. Pour ceux d'entre vous qui venez de nous rejoindre cet après-midi, nous vous souhaitons à tous la bienvenue et les bénédictions de Dieu. I want to make sure that you have something to write with. Faites en sorte d'avoir quelque chose de prêt pour noter And you have your Bible available as well. et que vous ayez aussi votre Bible prête. We're going to cover two presentations this afternoon. Cet après-midi, nous aurons donc deux sessions. And then we'll have a little break in the middle and we'll have some more music. Nous aurons une petite pause avec plus de musique encore au milieu entre ces deux sessions. I'm going to look specifically at the area of financial stewardship. Cet après-midi, nous allons aborder plus spécifiquement le domaine financier de la GCV. Let me start by making this statement. Laissez-moi commencer par cette citation. Stewardship is the work of every department and ministry of the church. La GCV est l'œuvre de tous les départements, mais aussi de tous les ministères de l'Église. And I want to illustrate how that happens in a local congregation. Et j'aimerais illustrer cela, ce fonctionnement dans une église locale. Stewardship is the work of every ministry and department of the church. La GCV est le travail de tous les départements, de tous les ministères de l'Église. Now, I recognize that every department has a specific area of specialty. Je reconnais que chaque département a sa spécialité. But even in this area of specialty, I'm going to show again that all of these activities that we do is about stewardship. Mais même dans chacune de ces spécialités, je vais vous démontrer qu'il y a dans chaque domaine la GCV. I'm going to ask Pastor Wilfred just to step for a second. I want to use this as an illustration. Donc, pasteur va utiliser ce plan de table pour illustrer son point. I want you to think of this table as the ministry platform of the Seventh-day Adventist Church. J'aimerais qu'ensemble on puisse considérer cette table comme étant la plateforme de tous les ministères de l'Église. All of our departments and ministries operate from this platform. Et donc, chaque département, chaque ministère opère à partir de cette plateforme. I'm going to give a name to this platform. Et je vais donner un nom à cette plateforme. The name of this platform is the Lordship of Jesus. Et le nom de cette plateforme, c'est la Seigneurie de Jésus. I want you to make sure that you get what I'm saying. J'aimerais faire en sorte que nous puissions tous comprendre ce que je veux dire. All of our ministries and departments operate from this platform. Tous nos ministères, tous nos départements opèrent à partir de cette base. And the name of this platform is the Lordship of Jesus. Et le nom de cette plateforme, c'est la Seigneurie de Jésus. Now, why do we call this the Lordship of Jesus? Maintenant, pourquoi est-ce que nous appelons cette plateforme ainsi? Because all of our departments and ministries is in the business of introducing men and women, boys and girls to Jesus as Savior and Lord. Parce que l'objectif final de chaque département et de chaque ministère est de présenter toutes les personnes à Jésus-Christ. Now, we looked this morning in our worship at the text Matthew chapter 6 verse 33. Ce matin, durant notre moment de culte, nous avons regardé ensemble, vu ensemble Matthieu chapitre 6, verset 33. Where Jesus said, seek first the kingdom or the basileia. Où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume ou le basileia. To seek the rule of Jesus in our lives. De faire de Jésus le Seigneur de notre vie. And the lordship of Jesus is stewardship. Et cette action-là de faire de Jésus le Seigneur de notre vie, c'est la GCV. Remember my colorful Peter? Vous vous rappelez de la pizza colorée? Jesus as Lord of all of my life. Jésus est le Seigneur de tous les aspects de ma vie. And so we're talking about the platform. Et donc on parle ici de cette plateforme. Now above the platform you have the different
departments or Et ministries. donc sur cette plateforme, nous avons tous les départements et tous les ministères. But even in their area of specialty, they also do the work of stewardship. Et donc dans chacune de leurs spécialités, ils effectuent aussi le travail de la GCV. So let me illustrate. Sabbath school. L'école du sabbat, par exemple. Sabbath school has 4 objectives. L'école du sabbat a 4 objectifs. But the primary objective of Sabbath school is the study of the Bible. Mais le premier objectif de l'école du sabbat, c'est l'étude de la parole de Dieu. So Sabbath school starts from this ministry platform. Et donc l'école du sabbat commence sur cette plateforme. Tell me what's the name of the platform? Dites-moi quel est le nom de cette plateforme. The Lordship of Jesus. La Seigneurie de Jésus-Christ. But above the platform, Et donc au-dessus de cette plateforme, Sabbath school focuses on the stewardship of the Word, the Bible. l'école du sabbat se concentre sur la gestion chrétienne de la vie concernant l'étude de la parole. So both in the platform and in the area of specialty, it's all Et stewardship. donc en même temps sur la plateforme et sur la spécialité du ministère, c'est la GCV. Let me look at personal ministries. Un exemple, ministère personnel. Operate from the same platform. On opère de la même plateforme. What's the name of the Quel est platform? le nom de cette plateforme? The Lordship of La Jesus. Seigneurie de Christ. But personal ministry has its own particular focus. Et donc le ministère personnel a ses propres objectifs. And their particular focus is stewardship of personal witness. Et l'objectif premier, c'est la GCV du ministère du témoignage personnel. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Platform is stewardship. La plateforme, c'est la GCV. But even the area of specialty is stewardship. Mais dans chaque domaine de spécialité, il y a la GCV. Let's look at our schools' education. Parlons de l'éducation dans nos écoles. Operate from the same On platform. opère de la même plateforme. What's the name of the Quel est platform? le nom de cette plateforme? The Lordship of Jesus. La Seigneurie de Jésus. But above the platform, Et au-dessus de cette plateforme, schools, universities, colleges, it's about stewardship of the mind. notre éducation, notre système d'éducation concerne la GCV de l'esprit. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Platform is stewardship. La plateforme, c'est la GCV. Area of specialty is Le stewardship. domaine de spécialité, c'est aussi la GCV. Let me look at health ministries. Parlons du domaine de la santé, ministère de la santé. Operate from the same platform. Opère de la même plateforme. What's the name of the Quel est platform? le nom de cette plateforme? The Lordship of Jesus. Seigneurie de Jésus. But above the platform, Sur cette plateforme, health, it's about stewardship of the body. la GCV ici, c'est la gestion chrétienne de la vie dans le domaine de la santé. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Stewardship is the work of every department and ministry of the church. La gestion chrétienne de la vie est le travail de tous les ministères et de tous les départements de l'Église. Let me look at stewardship as a ministry. Et donc parlons donc de cette GCV en tant que ministère. Operate from the same platform. On opère de cette même plateforme. What's the name of the Quel est platform? le nom de cette plateforme? The Lordship of Jesus. Seigneurie de Jésus. But above the platform, Sur cette plateforme, stewardship focuses on financial stewardship. la gestion chrétienne de la vie se focalise sur l'aspect financier. Because there's no other ministry or department of the church that deals with finances. Parce qu'il n'y a pas d'autre département dans l'Église qui s'occupe de l'aspect financier. And this is where tithe and offering comes into the picture. Et donc c'est là où la dîme et les offrandes viennent en place. This first presentation, I want to talk to you about a tithe. La première présentation que nous allons avoir cet après-midi, nous allons parler de la dîme. Now, I know that as Seventh-day Adventists, we know a lot about tithe and tithing. Je sais qu'en tant qu'adventiste, nous connaissons tout ce qu'il y a à connaître sur la dîme. But I'm also going to give you some things that may be new to you. Mais j'aimerais aussi partager avec vous cet après-midi de nouvelles choses. And so we're going to start by looking at tithe, expression of our Et faithfulness. donc notre première session s'intitule la dîme, l'expression de notre fidélité. I want to make sure that you understand our definition of stewardship. Vous vous rappelez de notre définition de la GCV? I want you to look on the screen behind us. Vous allez regarder l'écran qui est à l'arrière. Stewardship is all of me in response to all of God. La gestion chrétienne de la vie, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Now we've looked last night and this morning
Hier soir et ce matin, nous avons vu ces deux manières de voir et de comprendre la GCV. There is the narrow, limited way, Il y a cette compréhension étroite and also the broad and holistic way. et cette compréhension holistique. And I appeal to you to be prepared to make a transition from a narrow to a broad understanding. Et je vous ai fait un appel ce matin de vous préparer à changer de votre vision, votre compréhension de la GCV. Now I want to bring to you the illustration of the colorful pizza. Nous allons aborder à présent l'illustration de la pizza colorée. And we used this morning. Et nous avons utilisé ce schéma ce matin. Stewardship, it's about the rule of Jesus in my entire life. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de ma vie entière. And that's the platform. Et c'est là donc notre plateforme, notre base. Jesus is Lord of my worship. Jésus est le Seigneur de mon adoration. Jesus is Lord of my leadership and influence. Jésus est le Seigneur de mon leadership et de mon influence. Jesus is Lord of my relationships. Jésus est le Seigneur de toutes mes relations. Jesus is Lord of my possessions. Jésus est le Seigneur de toutes mes possessions. Jesus is Lord of my money, my finances. Jésus est le Seigneur de mon argent, de toutes mes finances. Jesus is Lord of my language. Et Jésus est le Seigneur de mes langues, ma langue. Now for this afternoon, Pour cet après-midi, we're going to look only at one piece of the pizza. nous allons nous concentrer uniquement sur une partie de cette pizza. Stewardship is my total life. La GCV, c'est ma vie entière. But stewardship of finances, it's only one piece of that reality. Et l'aspect financier de la GCV représente uniquement un morceau de la GCV. I want you now to get ready to write. Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous préparer d'écrire. Everything that I'm going to put up on the screen in this one slide Tout ce que je vais mettre sur l'écran, sur cette diapo, applies to tithe s'applique à la dîme, and offerings. mais aussi aux offrandes. So you need to get this framework correctly. Et donc, il nous faut pouvoir comprendre ce cadre correctement. Now, I also want you to look at the key word that I'm going to underline. Et donc, je vais vous inviter à regarder le mot-clé que j'ai souligné. When we return tithe and give offerings, Lorsque nous retournons à Dieu la dîme et que nous donnons les offrandes, we are acknowledging the creatorship of God. par cela, par cette action, nous reconnaissons que Dieu est le Créateur. In the returning of tithe and the giving of offerings, Lorsque nous rendons notre dîme et nous donnons nos offrandes, we are expressing our partnership with the divine. nous exprimons notre partenariat avec le divin. When God's people return tithe and offering every Sabbath, Lorsque le peuple de Dieu rend sa dîme chaque sabbat et ses offrandes, they are committing themselves to the platform, to the lordship of Jesus. le peuple de Dieu s'engage sur cette plateforme de faire de Jésus le Seigneur de notre When vie. we are returning faithfully the Lord's tithe and give our offerings of gratitude, Lorsque nous retournons fidèlement notre dîme et exprimons notre gratitude par les offrandes, we are recognizing the blessings of God that come to us because of His grace, His gratia. nous reconnaissons par cet acte les bénédictions de grâce de Dieu. The returning of tithe and the giving of offerings is a response of love and gratitude. Lorsque nous rendons notre dîme et que nous donnons les offrandes, c'est une réponse d'amour à Dieu. In returning tithe and giving offerings, Lorsque nous rendons notre dîme et que nous donnons nos offrandes, we are demonstrating our faith in God. c'est là une démonstration de notre foi en Dieu. Finally, in the returning of tithe and the giving of offerings, Dernièrement, lorsque nous rendons nos dîmes et donnons nos offrandes, we are living out our covenant relationship with God. nous vivons notre alliance relationnelle avec Dieu. So what you see on the screen is the biblical framework where we can understand tithe and offerings. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est là le cadre biblique par lequel nous pouvons comprendre la dîme et les offrandes. I want now to move to the fundamentals of a tithing. Nous allons avancer maintenant, parler des fondamentaux pour la dîme. You will note that I am very intentional in using the word
return. Vous avez remarqué qu'intentionnellement, j'utilise le mot rendre sa dîme. So you need to write what you will see on the screen. Et donc, il vous faut écrire ce que vous allez voir à l'écran. Tithe is return to God. La dîme retourne à Dieu. Let me repeat what I've just said. Laissez-moi répéter ce que je viens de dire. Tithe La dîme is return to God. retourne à Dieu. It is returned to God out of His blessings. En réponse à ses bénédictions. Those of you that were here this morning would remember from the context of the Sermon on the Mount Pour ceux d'entre vous qui étaient là ce matin, vous vous rappelez le contexte du sermon de la montagne. that in the introduction of the sermon, Jesus blessed the disciples and the multitude. Vous vous rappelez dans l'introduction de son sermon, Jésus a béni les disciples et la foule qui était là. Tithe is returned out of God's blessings to us. La dîme retourne à Dieu en réponse aux bénédictions qu'il nous accorde. Let me tell you why that is very important to us as Seventh-day Adventists. Laissez-moi vous dire pourquoi cela est important pour nous en tant qu'adventistes du 7e See, jour. as I travel the world En voyageant dans le monde and as I engage people in conversation, et en engageant des conversations avec des personnes, and I ask them the question, et je leur pose cette question, I say, why do you return the tithe? et je leur dis, pourquoi est-ce que vous rendez votre dîme? Now, most people will say, I return tithe because it reminds me that there is a God. La plupart d'entre eux me répondent, je rends ma dîme parce que cela me rappelle qu'il y a un Dieu. And the returning of tithe is part of my worship. Et donc, lorsque je rends ma dîme, cela fait partie de mon adoration. And that is true, that's correct. C'est correct. But there are some people sometimes who will say to me, Mais il y a des personnes quelquefois qui me disent, I return tithe so that God will bless me. je rends ma dîme pour que Dieu puisse me bénir. No, that's wrong. Là, c'est faux. You see, we are able to return tithe because God has blessed us already. Voyez-vous, nous sommes dans la capacité de rendre ça, la dîme, parce que Dieu nous a déjà bénis. So we do not return tithe because we're looking for something. Et donc, nous ne rendons pas la dîme parce que nous attendons quelque chose. But we return tithe because God has blessed us Mais already. nous rendons la dîme parce que Dieu nous a déjà bénis. Tithe is returned to God out of our total income and increase. La dîme retourne à Dieu sur la base de tous nos revenus. I want you to hear what we've just said. Écoutez bien ce que je viens de dire. Tithe is returned out of our total income, cash flow, or increase. La dîme retourne à Dieu sur la base de tous nos revenus. Tithe is returned not only in cash, but we can also return in other forms. La dîme retourne en Dieu, pas seulement en cash, en espèces, mais aussi sous d'autres formes. In a moment, I'm going to tell you a story to illustrate this. Dans un instant, je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. Tithe is returned by a person who is in a relationship with God. La dîme retourne à Dieu au travers d'une relation qu'il y a entre cette personne et Dieu. I made this point last evening Et j'ai fait ce point-là hier soir. that returning tithe or stewardship has nothing to do with membership, Que le retour de la dîme n'a rien à voir avec le fait d'être membre d'église. has nothing to do with having an office in the local church, Ou n'a rien à voir avec le fait d'avoir un bureau et un poste dans l'église. has nothing to do with employment, N'a rien à voir avec l'emploi. but it has everything to do about being in a relationship with God. Mais elle est basée sur cette relation qu'on a avec Dieu. And so, whether you are an adult or a child, if you say that Jesus is your Savior and your Lord, then you will return tithe. Et donc, que l'on soit enfant ou adulte, le jour où nous acceptons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous allons rendre la dîme. Because it's part of a relationship. Parce que cela fait partie de cette relation. Tithe is received not for the benefit of God, not for the benefit of God, La dîme retourne à Dieu, pas pour les bienfaits pour Dieu, but it is for our benefit. mais c'est pour le bien du croyant. I want you to watch me as I try to illustrate that point. Je vais essayer d'illustrer ce point.
I want you to think of this bottle of water as a fresh water lake on top of a mountain. Vous allez imaginer que cette bouteille est un lac rafraîchissant au-dessus de la montagne. I want you to think of this black remote that I have on my right hand as my house down in the valley. Et vous allez imaginer que la télécommande qu'il tient dans sa main, c'est sa maison en bas de la vallée. And the way to get water from the lake to my house Et le moyen pour faire parvenir l'eau du lac vers la maison, is by means of a pipe that brings water from the lake to my house. c'est en installant des tuyaux qui vont permettre à l'eau de passer du lac à la maison. This pipe that brings water to my house is like tithing. Et donc ces canalisations représentent la dîme. It is a system established by God so that the blessings from above will come to your household. C'est un système que Dieu a mis en place pour que les bénédictions du ciel découlent sur chaque maison. Tithe is not for the benefit of God because He owns everything. La dîme n'est pas là pour le bienfait de Dieu, le bien-être de Dieu, mais pour le bien-être de God Dieu. owns all of the uranium in Australia, Parce que Dieu est propriétaire de tout ce qu'il y a sur terre. all the gold in South Africa, Toutes les mines d'or en Afrique du Sud, all the oil in Saudi Arabia, toutes les sources de pétrole, all the fish in the Pacific tous les Ocean. poissons dans l'océan Pacifique. So why would God need your 100 francs Alors pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de votre 100 francs when He owns everything? lorsqu'il est le propriétaire de toutes choses? It is not for the benefit of God, La dîme n'est pas pour le bienfait, le but bien-être it de is Dieu, for the benefit of us, God's people. mais c'est pour le bien-être du peuple de Dieu. Why He established that system to bring His blessings from heaven to our homes. Il a établi ce système pour que les bénédictions du ciel arrivent dans nos foyers. Tithe is returned as an act of worship. La dîme retourne à Dieu en acte d'adoration. But how do we return a tithe to God? Mais comment est-ce que nous rendons la dîme à Dieu? Do we put it into an envelope, Est-ce qu'on met notre dîme dans une enveloppe put a stamp on it, avec un timbre throw it up into the sky, et on jette l'enveloppe dans le ciel? and angels would come and pick up the Et tithe les and anges take to vont God? voler pour attraper les enveloppes et l'apporter à Dieu? How do we return God's tithe? Comment est-ce que nous rendons la dîme à Dieu? God established a system. Dieu a mis en place un système. In the Bible, it's called the storehouse. Dans la Bible, on appelle cela la maison de l'Éternel, Let me talk to you very quickly about the storehouse. la maison du trésor. The storehouse were rooms in the temple at Jerusalem. La maison du trésor faisait partie du peuple d'Israël. Now remember that God had the design for the temple structure. Vous vous rappelez, c'est Dieu qui a donné le plan pour la structure du sanctuaire. And as part of the temple structure, God had a plan for these rooms that are called the storehouse. Et faisant partie de ce plan du sanctuaire, Dieu avait mis en place la maison du trésor dans le sanctuaire. And when His people come from Galilee, when they come from Judea, when they come from Samaria to Jerusalem, they will also bring the Lord's tithe into the storehouse. Et lorsque les enfants de Dieu venaient de toutes les régions vers Jérusalem, ils apportaient les trésors dans la maison du trésor de Dieu. I want you to get your Bibles ready. Préparez vos Bibles. Those of you that came last evening, Pour ceux d'entre vous qui étaient là hier soir, I told you that you need to read 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9. je vous avais demandé de lire 2 Corinthiens chapitre 8 et le chapitre 9. And if you haven't done that, you need to read that sometime tonight. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le lire ce soir. But let me give you two other chapters that you must be familiar with. Mais laissez-moi rajouter 2 chapitres en plus. This time from the Old Testament. Mais cette fois-ci de l'Ancien Testament. Leviticus chapter 22 Lévitique chapitre 22 and Leviticus 27. et Lévitique chapitre 27. Leviticus 22 deals with offerings. Lévitique chapitre 22 parle des offrandes. Leviticus 27 deals with tithe. Lévitique chapitre 27 parle de la dîme. I want to look now at Leviticus 27. Nous allons maintenant lire Lévitique chapitre 27, 27 verse 30 to 33. verset 30 au verset 33. You may also check out the text on the screen. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez lire le verset à l'écran.
let me see if I can pick out some very important things from these verses. Nous allons essayer de voir si nous pouvons retenir des choses importantes de ce verset, de ces versets. And these are God's instructions. Et ce sont là les instructions de Dieu. Look at verse 30. Lisons ensemble le verset 30. A tithe of everything. La dîme de toutes choses. If you have your own Bibles, you may want to underline the word everything. Dans vos Bibles, soulignez, surlignez le mot toute dîme. You also see towards the end of verse 30. Vous voyez aussi vers la fin du verset 30. Tithe belongs to God. La dîme appartient à Dieu. You see, that's why we use the word return. C'est la raison pour laquelle nous utilisons ce verbe rendre à Dieu. We don't pay tithe. We don't pay tithe. Nous ne payons pas la dîme. We return tithe Nous retournons la dîme. because tithe belongs to God. Parce que la dîme appartient déjà à Dieu. End of verse 30. À la fin du verset 30, Tithe is holy. la dîme est consacrée, sacrée. Now, when you look at the Bible and the use of the word holy, Maintenant, lorsque nous regardons dans la Bible, lorsque la Bible utilise le mot sacré, the primary meaning of the word holy is la première signification du mot saint, something has been set aside by God for himself. c'est quelque chose qui a été mis à part pour Dieu. Tithe is holy. La dîme est sacrée, saint. And tithe is money that is holy to God. Et la dîme, donc, c'est de l'argent qui est sacré. But I want you to look at verse 32. Mais lisons ensemble verset 32. Because verse 32 gives us the primary principle on tithing. Parce que le verset 32 nous donne le principe de base pour la dîme. Now, I've underlined the parts that I want you to underline. Maintenant, j'ai surligné la partie que je souhaiterais que vous souligniez. Dans la I Bible. also want you to note that we're looking at an agricultural context. J'aimerais aussi qu'on puisse noter que nous sommes là dans un contexte d'agriculture. So you see that God is talking about animals. Et donc, vous voyez ici que Dieu parle avec les animaux. But we want to make sure that we understand the principle. Mais nous allons faire en sorte de comprendre le principe qu'il y a dans ce verset. So here is the word of God. Maintenant, lisons ensemble la parole de Dieu. Every 10th animal Toute dîme de gros et de menu bétail, that passes under the rod, the shepherd's rod, tout ce qui passe sous la houlette, God said, that is mine. Dieu dit, cela m'appartient. Pastor Wilfred, we're going to move across here. I want to illustrate something for our people. I want you to imagine in Bible times, Maintenant, imaginez, dans le temps de la Bible, someone wants to return tithe with animals. quelqu'un voulait rendre la dîme avec ses animaux. And God said, bring your animals in a single file. Et donc, Dieu dit, amenez vos animaux dans une ligne, dans une And colonne. you are to count the animals. Et vous allez compter tous les animaux. And God said, every 10th animal, Et Dieu dit, chaque 10e animal that comes under the rod qui passe sous la houlette, is mine. cela m'appartient. So here is the principle of Et tithing. donc, voici le principe de la dîme. Tithe is a specific quantity of the whole. La dîme est une quantité spécifique de tout. Now, when you read the Bible Maintenant, lorsque nous lisons la Bible and find the word tithe, et que nous cherchons le mot dîme, tithe simply means tenth. la dîme veut tout simplement dire un dixième. And so the principle of tithing is a specific quantity, 10% that belongs to Et God. donc, le principe qu'il y a ici, c'est que Dieu donne la quantité spécifique pour la dîme, un dixième. Now, I want you to listen very carefully. Maintenant, j'aimerais vous inviter à écouter attentivement. You notice that the text does not say anything about male or female animals. Vous avez remarqué que la Bible ne parle même pas du mâle ou de la femelle. The Bible does not say anything about
healthy or sickly animal. La Bible ici ne parle même pas d'un animal en bonne santé ou un animal malade. But God is very specific by saying, every tenth of the whole is mine. Mais Dieu donne cette spécificité, 1/10 de tout m'appartient. I want you to keep that because you will see the difference between tithe and offerings when I come to offerings a little later. Maintenant, je vous invite à garder cela à l'esprit. Nous allons voir la différence ensuite avec les offrandes. So I want you to get the principle of tithing. Nous avons tous compris le principe de la dîme. Tithe is a fixed portion, percentage of the whole. La dîme est un pourcentage fixe de tout. And that fixed percentage is tenth Et ce pourcentage-là est 1/10. or 10%. 10%. 10%. Donc. I'm going to assume that in the French language, you have the word quantity. So I want you to focus on that word quantity. Donc nous allons nous concentrer sur ce mot-là, la quantité. Because when we come to offerings, the measurement is different. Parce que lorsque nous allons aborder les offrandes, la mesure est différente. Let me put up very quickly for your information some statements by Ellen White. Juste pour votre information, rapidement, nous allons lire quelques citations de Madame White. You see a statement that she made back, let me see, a statement that she made back in 1896, C'est une citation qu'elle a écrite en 1896, where she talks about a fixed portion when she was talking about tithe. où elle parle donc de cette portion fixe, définie déjà. Also in these reference in Third Testimonies, Mais aussi dans Témoignages, volume 3. she talks about this system which God develops for our benefit. Où elle parle de ce système que Dieu a mis en place pour le bien-être de l'homme. You know, God is very fair Dieu est juste because He gives us everything. parce qu'il nous donne tout. But God only asks for a specific portion of the whole. Mais Dieu demande une portion spécifique de tout ce que nous avons reçu. Not because He needs it, Non pas parce qu'il en a besoin, but because He wants us to trust Him. mais parce qu'il veut que nous lui faisons confiance. But you notice that He's only asking for one part Mais of vous the avez whole. remarqué que Dieu demande uniquement sa part. But He gives us the bigger portion of the whole. Et il nous laisse la plus grande part. Let me tell you a story. Laissez-moi vous raconter une histoire. I'm going to walk across here to tell this story. A few years ago, Il y a quelques années de cela, I was in the country of Botswana in Africa, j'étais en Afrique, dans la ville de Botswana. and I was introduced to this medical doctor. Et j'ai été présenté donc à ce docteur, ce médecin. She is now retired, Médecin retraité. but the doctor has a large farm. Mais ce médecin avait une grande ferme. She has many hundreds and hundreds of cattle. Et elle avait des centaines et des centaines de bœufs. And every year she calls the union office and say, I want somebody to come to count the Lord's tithe. Et à chaque année, elle demandait à une personne de la division de l'Union de venir compter la dîme de Dieu. So I was invited to travel out to her farm on a Sunday morning. Et donc ce dimanche matin, j'ai été invité donc à aller dans sa ferme. And I took this picture when we were having breakfast. Et j'ai pris cette photo lorsque nous partagions le petit déjeuner. But after we had breakfast, Et après le petit déjeuner, we then got into four-wheel drives and we went out to see the cattle. nous sommes montés sur un 4x4 et nous sommes allés voir donc. And these are the increase of the cattle, Et voici donc le surplus, meaning de l'élevage. the new animals. les nouveaux arrivés. And you can see picture of the animals. Et vous pouvez donc voir la photo de ces animaux. Now I want you to also see another picture of the animals. Another very, very healthy animals. Donc des animaux en très bonne santé. And we went to about 5 of these paddocks. Et il y avait à peu près 5 domaines de chaque. I want you to see this Troupeau. other picture. They said to me that morning,
Et ils m'ont dit ce matin-là, They said, Pastor Puni, we want to give you a stick. Pasteur Pouni, nous allons te donner un bâton. And we want you to sit on the fence. Et tu vas t'asseoir sur le bord, la clôture. And we want you to count the animals. Et c'est toi qui vas compter les animaux. And so for the next 2.5 hours, Et donc, les 2h30 qui ont suivi, I was counting cattle. je comptais les bœufs qui passaient. So the animals would come. Les animaux arrivaient, And with my stick, I will count. et avec mon bâton, je comptais. 1, 1, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, tithe. et la dîme. Immediately, this animal was taken out. Immédiatement, cet animal était pris, mis de côté. And I continued to Et count. je continue à compter. For the next 2.5 hours, Pendant les 2h30 qui ont suivi, many cattle, lots of animals. beaucoup d'animaux. Now, after we've counted the cattle, Après avoir compté les bœufs, I thought that was the end of it. j'ai pensé que ça y est, c'était Uh, fini. but she said, no, Pastor Puni, we need to count the goats. On m'a dit non, on va compter les chèvres. So we went to count the goats as well. Et on a commencé à compter les chèvres. Now, I want us to go back to that other picture of me and the black goat. That one. Let me tell you the story of this black goat. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces chèvres en noir. After breakfast, as we were coming to the four-wheel drives, and you see one vehicle over here, Après le petit-déj, alors que nous nous dirigeons vers le 4x4, this black animal came from inside the house. il y a cette chèvre noire qui sortait de la maison. And I looked at the doctor and I said to her, what is this animal doing in your Et house? j'ai demandé au médecin, mais que fait cet animal dans ta maison? Now you need to know her real house is in the city, but she has another house in the farm. Il faut savoir que sa vraie maison est dans la ville, mais elle a une autre maison en campagne. She said to me, actually, she lives inside the house. Elle m'a dit, en fait, elle habite dans la maison. I said, really? Je dis, réellement? She Vraiment? said, yes. Elle m'a dit, oui. She said, she lives in my bedroom. Elle habite, cette chèvre vit dans ma chambre. I said, really? Je dis, vraiment? She said, yes, it's my pet. Elle m'a dit, oui, c'est mon animal de compagnie. It's my special animal. C'est mon animal particulier. So when spécial. I'm in the farm, she comes and lives with me in the house. Lorsque je suis à la ferme, elle vient vivre avec moi dans la maison. Wow, I've never met a goat that lives in the house before. Je n'ai jamais vu une chèvre en tant qu'animal de compagnie. Now let's go to the pictures forward. Now, as we were counting the goats, Alors que nous commençons à compter les chèvres, the doctor said to the workers, le médecin a dit à tous les travailleurs, she said, I want somebody to go to the house and bring the black goat and put inside the pen. elle a dit aux travailleurs, je vous allez chercher la chèvre noire à la maison et vous allez mettre cette chèvre dans le lot. And I was standing at the entrance of this pen with goats. Et donc j'étais à l'entrée de cet enclos avec les chèvres. I want you to imagine there were 50 goats, 50 inside the pen. Imaginez qu'il y a 50 chèvres dans l'enclos. And I counted the first 10, Et j'ai commencé à compter les 10 premiers, and the next 10, les 10 suivants and the next 10. et les 10 suivants. Tell me how many goats are left inside the pen? Dites-moi combien de chèvres restent dans l'enclos. 20. 20. So I count the other 10. Donc j'ai compté les 10 autres. How many are left inside the Combien pen? restent dans 10. les 10 derniers? I looked, Je regardais, I saw 10 animals. j'ai vu 10 chèvres. And one of those animals was the black goat. Et une de ces chèvres-là était la chèvre noire. And they started to come out of the Et entrance. cette chèvre a commencé à sortir de l'enclos. And I got 1, Et j'ai commencé à compter. 1, 5. 5. I looked, J'ai regardé, 5 are left. encore 5 qui restent. And one of the 5 was the black Et goat. parmi les 5, il y avait la chèvre noire. I continued to count. J'ai continué à compter. 6, 6. 4 more left. Encore 4 qui restent. And the black one was still running inside the Et la pen. chèvre noire continue à courir dans l'enclos. Then another one came out. Un autre est venu. And I said, 7. 7. 3 more left. Encore 3. The black one was still running inside La the chèvre pen. noire continue à courir dans l'enclos. And then another one came and said, 8. Le 8e est venu. How many are left? Combien reste-t-il? 2. Les 2. And I looked. One of the 2 was the black Et j'ai goat. regardé, parmi les 2, il y avait la chèvre noire. Finally, the next one came out. Finalement, le suivant est arrivé. And I said, 9. J'ai dit 9. What is left? Qu'est-ce qui restait? The black one. La chèvre noire.
Now, for a moment, Pendant un moment, pendant un instant, I froze je suis resté sans bouger because I was introduced to the black goat. parce qu'on m'a présenté juste auparavant la chèvre noire. And this was the doctor's special goat. Et la chèvre noire était l'ami particulier de ce médecin. I started to think, J'ai commencé à réfléchir. if I was the doctor Si j'étais le médecin, and I have many goats, et j'ai beaucoup de chèvres, I could easily say to the workers, je pourrais facilement dire aux travailleurs, take away the black goat, retirez la chèvre noire but bring another one and put inside the et pen. amenez une autre chèvre dans l'enclos. But as I was for a moment froze right there, Et pendant ce moment-là où je ne pouvais plus rien faire, the doctor with a very strong voice, le médecin avec une voix puissante, she said, Pastor Pooney, elle m'a dit, Pasteur Pouni, count. compte, It's the Lord's tithe. c'est la dîme de Dieu. That was powerful for me. Et pour moi, là, c'était un message puissant. You see, even if it's something beautiful and personal to you, Même si c'est quelque chose de magnifique, de très personnel à vous. if it's the tenth, Si c'est la dîme, it's the Lord's tithe. cela appartient à Dieu. I'm going to put up on the screen very quickly. Rapidement à l'écran. Principles, Les principes Bible principles, bibliques and application. et sa signification, son application. So I want you to write, Donc je vous invite à écrire or with your iPhone, ou avec votre iPhone, click and get the picture. un clic et prenez la photo. Principle, Premier principe, tithe belongs to God. la dîme appartient à Dieu. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? We don't keep it. Nous ne le gardons pas. Belongs to God. Cela appartient à Dieu. Principle, Un autre principe, holy. la dîme, c'est quelque chose de saint. What's the meaning of the word holy in Quelle the est la Bible? signification de saint dans la Bible? Something has been set aside by God Quelque for himself. chose qui a été mis à part par Dieu pour Dieu. What does it mean? Quelle est l'implication? We don't take it, On ne le prend pas, we don't use it on ne l'utilise pas, because it's holy to God. parce que c'est saint aux yeux de Dieu. Principle, Principe, God specified or defined tithe in three ways. Dieu a défini la dîme de trois manières différentes. Now, these three things that God specified in the English language starts with the letter P. Et donc, cette définition que Dieu a mise en anglais commence par la lettre P, Like the word puni. comme le nom Puni. First P, Le premier P, God specified the percentage of tithe. Dieu a spécifié le pourcentage de la dîme. We don't make that determination. Nous ne choisissons pas le pourcentage. God determines the percentage. C'est Dieu qui a défini le pourcentage. Now you tell me, what's the percentage? Maintenant, dites-moi quel est ce pourcentage. 10%. 10%. Second P, Deuxième P, God specified the place where tithe should be returned to. Dieu a spécifié la place, le lieu où la dîme doit être retournée. Now I talked about this place earlier. Do you J'ai remember? parlé de ce lieu. What's the name of the place? Quel est le nom de ce lieu? The storehouse. La maison du trésor. Now I want you now to listen very carefully. Maintenant, écoutez attentivement. In the Seventh-day Adventist Church, Dans l'église adventiste du 7e jour, on the basis of Scripture, the Bible, basée et fondée sur la Bible, on the basis of the writings of Ellen White, basée et fondée sur les écrits de Madame White, we as a global church, nous, en tant qu'église globale, we have designated the local conference or mission as the storehouse. nous avons désigné la mission ou la fédération comme étant la maison du trésor locale. So tell me now as a church, Maintenant, dis-moi, en tant qu'église, where is God's storehouse in French Polynesia? où est la maison du trésor de Dieu en Polynésie française? At the mission office. Au bureau de la mission. Now I want you to listen very carefully. Maintenant, écoutez attentivement. Even if you don't like the people that work
at the mission office, Même si vous n'aimez pas les personnes qui travaillent dans les bureaux de la mission, you will still return the Lord's tithe to the storehouse. vous devez toujours rendre la dîme dans la maison du trésor. Even if you don't like your pastor, Même si vous n'aimez pas votre pasteur, you will return the Lord's tithe to the il nous storehouse. faut rendre la dîme, ramener la dîme dans la maison du trésor. We don't play politics with the Lord's tithe. On ne joue pas à la politique avec la dîme de Dieu. Did you hear me? Est-ce que vous m'avez entendu? God specified the place where tithe should be returned to. Dieu a spécifié le lieu, l'endroit où la dîme doit être retournée. The last P. Le troisième et dernier P. God specified the people to be supported with tithe. Dieu a spécifié les personnes qui vont être soutenues au travers de la dîme. Do you know those people in the Bible? Est-ce que vous connaissez ces personnes dans la Bible? Who are they? Qui étaient ces personnes? Yes, the Levites. Les Lévites. Now, by the way, Entre parenthèses. Levites is the whole tribe, Les Lévites, c'est toute la tribu, including women and children. They were Levites. incluant les femmes et les enfants. Ils étaient tous des Lévites. Who else was supported with tithe in the Bible? Qui d'autres étaient soutenus par la dîme dans la Bible? The priests, Les prêtres. the people that work in the sanctuary, the temple. Les personnes qui travaillaient dans le sanctuaire, dans le temple. So God specified the people to be supported with his tithe. Et donc Dieu a défini les personnes qui allaient être soutenues par la dîme, par sa dîme. For the Seventh-day Adventist Church, Pour l'église adventiste du septième jour. on the basis of Scripture, Fondée et basée sur la Bible. on the basis of the writings of Ellen White, Fondée sur les écrits de Madame White. tithe support those who are in gospel work according to division policies. La dîme soutient les employés qui travaillent sous la régulation de la division. So God specified three things. Et donc Dieu a spécifié ces trois choses. What's the first thing? Quelle était la première chose que Dieu a spécifiée? Le Percentage. pourcentage. All right? What's the second thing? Le deuxième P, The place where Le lieu. tithe is returned le to. lieu où la dîme devait être rendue. And the third thing, Et le troisième P, the people to be supported with les tithe. personnes qui allaient être soutenues par la dîme. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? We obey and follow God. Nous suivons et nous obéissons à Dieu. Principle. Un autre principe. Tithe is an act of worship. La dîme est un acte d'adoration. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It's about God. Cela concerne Dieu. Principle. Un autre principe. Tithe is a spiritual response. La dîme est une réponse spirituelle. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? It's about the heart. Cela concerne le cœur. Principle. Principe. Tithe is an expression of our loyalty. La dîme est une expression de notre loyauté. Loyalty to what? Loyauté envers quoi? Loyalty to the relationship with God. Loyauté envers la relation que nous avons avec Dieu. Another word for loyalty is faithfulness. Un autre terme pour la loyauté, c'est la fidélité. So you see the principle Et donc vous voyez le principe and you see the et application. vous voyez l'application. So get your camera and click a picture of Préparez what vos you see on appareils the photo, screen. vos iPhones et prenez la photo de ce tableau. I want to put up a statement by Ellen White and you see it on the screen. Nous allons lire ensemble une citation de Madame White. She's saying there are some people who complain Elle disait donc qu'il y avait des personnes qui se plaignaient. and say we don't like the way the work is Et organized. ces personnes disaient qu'elles n'aimaient pas la manière dont les choses étaient organisées. We don't like the decisions of the leaders. On n'aimait pas les décisions qui étaient prises par les dirigeants. Ellen White said, Madame White dit, make your complaints known. adressez vos réclamations. Use the systems of the church, Utilisez le système de l'Église. but don't rob God by not faithfully returning his time. Mais ne volez pas Dieu en devenant infidèle, en ne retournant pas la dîme à Dieu. Listen to me, church.
Écoutez-moi, Église. There are times when our leaders will do things that we don't agree with. Il y aura des moments où nos dirigeants vont faire des choses et nous ne serons pas d'accord avec cela. You need to make known your complaints, Faites savoir vos réclamations, but don't withhold the tithe mais ne retenez jamais la dîme, because it does not belong to you. parce que la dîme ne vous appartient pas. It belongs to God. La dîme appartient à Dieu. And you want to be faithful to God. Et nous voulons être fidèles à Dieu. Get your pens ready. Préparez vos stylos. I want to give you key Bible references on tithe. J'aimerais vous partager avec vous des passages clés concernant la dîme. Now, there are many, Il y en a plusieurs, but let me just give you 7 for now. mais je vais vous en donner 7. So get ready to write. Donc préparez-vous à écrire. Genesis chapter 14 Genèse chapitre 14. is the first time that we read about tithe in the Bible. C'est la première fois que dans la Bible est mentionnée la dîme. Genesis 28. Genèse chapitre 28. Jacob made a promise to return tithe as part of his reconciliation with his brother Esau. Jacob avait promis de rendre sa dîme faisant partie de sa réconciliation avec son frère Ésaü. Leviticus 27. Lévitique chapitre 27. We've already looked at it this afternoon. Nous avons déjà vu ce texte cet après-midi. Deals with the specifics of tithing for God's Où people. on parle de la réglementation de la dîme du peuple de Dieu. Numbers 18. Nombre chapitre 18. Tithe is to support the Levites and the priests. La dîme est là pour soutenir les prêtres et les lévites. Deuteronomy 12, 14, and 16. Deutéronome chapitre 12, chapitre 14 et chapitre 16. Tithe is to be returned to a central location. La dîme devait être retournée dans une location centrée. 2 Chronicles 31. 2 Chroniques chapitre 31. Tithe was part of the reforming of the nation under King Hezekiah. La dîme faisait partie des réformes du roi Ézéchias. Nehemiah 10, 12, and 13. Néhémie chapitre 10, 12 et 13. Tithing was part of the covenant renewal of God's people. La dîme faisait partie de cette alliance renouvelée par le peuple de Dieu. Now, there are many Bible verses, Il y a plusieurs autres textes but bibliques, these are important ones. mais ceux-là sont des textes importants. Have you noticed with this list that you don't see Malachi chapter 3? Avez-vous remarqué qu'avec cette liste, vous n'avez pas le texte de Malachie? You see Malachi, the book of Malachi, Voyez-vous, le livre de Malachie is not about tithe. ne parle pas de dîme. The message of Malachi, if you read the whole book, Si vous lisez le livre en entier, le message de Malachie, is God's call for Israel to return to him. c'est l'appel de Dieu envers le peuple d'Israël pour revenir à lui. So you hear God saying, return to me, Et donc vous entendez Dieu dire, and revenez, I will retournez à moi, return to you. et je vais revenir à vous. And when you return to me, Et lorsque vous reviendrez à moi, you will also return my tithe, vous allez ramener avec vous ma dîme, and you will give your offerings of gratitude. et vous allez vous donner vos offrandes But gratitude. Malachi is not about tithe. Mais Malachie ne parle pas de dîme. That's why you don't see this on the list on the C'est la screen. raison pour laquelle vous ne voyez pas ce texte sur cette liste. Let me give you some things practical that you leaders ought to do. Laissez-moi partager avec vous des points pratiques que nous, en tant que leaders, nous devons le faire. So I'm going to give you seven suggestions. Et donc, je vais vous donner 7 suggestions, propositions. This is important for you pastors and elders. Très important pour nous les pasteurs et pour les anciens. There are divisions in the world. Il y a des divisions dans ce monde, dans notre monde. Inter-American division, La division interaméricaine, South American division. la division de l'Amérique du Sud. In these two divisions, Dans ces 2 divisions-là, once every month, une fois par mois, in all of the churches in the division, dans toutes les églises de ces 2 divisions, there's a stewardship sermon once every month, preached in all of the churches in il the y a un division. message GCV prêché dans toutes les églises de ces 2 divisions. I want to tell you in those two divisions, Et j'aimerais vous dire que dans ces 2 divisions, tithe and offerings are
going up strongly La dîme et les offrandes augmentent très rapidement. because preaching provides an atmosphere for giving. Parce que dans la prédication, on fournit donc l'atmosphère pour permettre aux membres de donner, de And rendre. so preaching is an important thing that we must do. Et donc la prédication est quelque chose d'important que nous devons faire. So here's my suggestion. Et donc voici ma première suggestion. Once every month, Une fois par mois, have a sermon in your church on biblical stewardship. ayez un sermon basé sur la GCV biblique. I'm not saying for you to preach on tithe, no. Je ne vous demande pas de prêcher sur la dîme, non. I want you to preach on broad themes of stewardship. Mais parlez largement de la gestion chrétienne. De l'argent. Once every month. Au moins une fois par mois. Number 2, Deuxième suggestion. every 6 months, Tous les 6 mois, do a seminar like what we're doing today. organisez un séminaire comme ce que nous faisons aujourd'hui. You can do it Friday night. Vous pouvez le faire à partir de vendredi soir. You can do it during Sabbath school. Vous pouvez le faire pendant l'école du sabbat. You can do it Sabbath afternoon. Vous pouvez le faire le sabbat après-midi. But you must do a seminar on financial stewardship, Mais mettez en place un séminaire qui aborde l'aspect financier de la GCV. which means tithe and Et offerings. là donc on va parler de la dîme et des offrandes. Why do we need to do that every 6 months? Pourquoi faire cela tous les 6 mois? Because Parce que we have new people coming into the church, nous avons toujours des nouveaux membres qui arrivent dans l'église. and they need to be nurtured. Et ils doivent être nourris. They need to be taught. Ils doivent être éduqués. Because there is a specific understanding we have as a church on tithe and offerings. Parce qu'il y a une compréhension spécifique vis-à-vis de la dîme au sein de l'église. And we owe that to our new members. Et nous devons l'enseigner à nos nouveaux membres. But even those of us who have been in the church for a long time, Mais même pour nous qui sommes là dans l'église depuis un long moment, we also need to be reminded, il nous faut aussi nous faire rappeler toutes ces choses-là. because this is part of our worship. Parce que cela fait partie de notre adoration. Number 3, Troisième suggestion. whenever we talk about tithe and offerings, À chaque fois que l'on va parler de la dîme et des offrandes, we ought to do this as part of a lifestyle. nous devons aborder ces deux sujets-là comme étant un style de vie. This is something we do because we are in a relationship with Jesus. La dîme et les offrandes, c'est quelque chose que nous faisons au travers de notre relation avec Dieu. Number 4, Quatrième suggestion. as leaders, we need to thank our people for their faithfulness. En tant que leader, il nous faut remercier nos membres d'église pour leur fidélité. In my former life as a local church pastor, Dans ma vie passée en tant que pasteur d'église, Sabbath morning before I preach my sermon, le sabbat matin avant que je prêchais mon sermon, I would say a very short statement to my members. je disais une phrase courte à mes membres d'église. I would say, thank you, church, for your faithfulness in the returning of the Lord's tithe and the giving of your offerings of Je disais gratitude. à mes membres d'église, merci à tous de rester fidèles dans le retour de vos dîmes et dans vos offrandes. You will be surprised at the impact, positive impact of thanking your church regularly. Vous serez surpris de l'impact positif que vous aurez en remerciant régulièrement vos membres d'église. Number 5, Cinquième suggestion. leaders must model integrity. Les leaders doivent être des modèles d'intégrité. Pastors and elders, Les pasteurs et les anciens. we cannot say to the church to be faithful Nous ne pouvons pas encourager l'Église à être fidèle if we are not faithful si ourselves. nous-mêmes nous ne sommes pas fidèles. We must set the example of Il nous faithfulness. faut montrer l'exemple de la fidélité. Number 6, Numéro 6. whenever we talk about stewardship, À chaque fois que l'on va parler de la GCV, always focus on Jesus and the heart. concentrez-vous en tout temps sur Jésus-Christ et sur le cœur. Finally, number 7, Et dernier point, septième point. always connect our giving to the mission of God to make disciples of all Il people. faut toujours connecter l'action de donner des membres d'église vers la mission de Dieu, à la mission de Dieu. There are many things that we can do to promote faithfulness in the church. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour promouvoir la But fidélité dans these l'église. are 7 suggestions. Mais voici là 7 suggestions. So get your iPhone and take a picture. Prenez vos iPhones et prenez une photo.
I want to close. J'aimerais conclure. I'm going to take you to first to a picture. I want you to see a picture. J'aimerais vous montrer une photo. You're looking at what it's called the floodgates. Ce que l'on voit là, ce sont des écluses. Every dam, every reservoir Chaque barrage has a system for controlling the overflow of water. a un système pour contrôler le surplus d'eau. And it's called floodgates. Et on appelle cela les écluses. Let me tell you why this is important. Laissez-moi vous dire pourquoi cela est important. Come with me now to the promise that you're familiar with. Venez avec moi dans cette promesse que vous connaissez tous. Come to Malachi chapter 3 and verse Malachie, 10. chapitre 3, verset 10. Now, in many versions of the Bible, Dans plusieurs versions de la Bible, the word used is windows of heaven. on utilise souvent le mot, les fenêtres du ciel. But that is not the correct picture. Mais ce n'est pas là l'image correcte. And that's why some other versions of the Bible, like the New International Version, Et c'est la raison pour laquelle dans d'autres versions, on utilise un autre mot gives us the right picture. qui nous donne la bonne image. And the picture is not windows, no. Et donc on ne parle pas de fenêtres. The picture is floodgates. On parle ici d'écluses. Test me, said God, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. as you return to me. En revenant à moi. You will also return my tithe and give your offerings. Vous allez aussi me ramener mes dîmes et donner les offrandes. And I will open the floodgates of Et heaven j'ouvrirai les écluses du ciel. and pour out so much blessings Et déverser tellement de bénédictions that you will have no room to store my blessings. que vous n'aurez plus de place pour stocker toutes ces bénédictions. This is a powerful imagery Et là, c'est une image puissante que nous avons. where God is saying, I will bless you. Où Dieu est en train de nous dire, je vais vous bénir. But first you must return to Mais me. premièrement, il faut rendre Have ce qui a m'appartient. relationship with me. Avoir cette relation avec lui. And as you connect to me Et en se connectant à lui. and return my tithe Et en rendant sa dîme. and give your offerings of gratitude, Et en donnant ses offrandes de I will gratitude. bless you with my presence. Je vais te bénir avec ma présence. And I will open the floodgates Et je vais ouvrir les écluses. and pour out blessings for all of your needs. Et déverser toutes les bénédictions qui vont répondre à tous vos besoins. Let me ask you this question. Laissez-moi vous poser cette question. Would you like to be blessed by God? Voulez-vous être béni par Dieu? Would you like me to pray that God will bless you? Voulez-vous que je prie pour que Dieu puisse vous bénir? Then I want us now to close our eyes as we pray Je together. vous invite alors à fermer les yeux. Nous allons prier ensemble. Our Father, we thank you for being our Savior and our Lord. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour être notre Sauveur et notre Seigneur. Thank you for Jesus, your Son. Merci pour Jésus, ton Fils. Thank you for the Holy Spirit that works in our lives. Merci pour le Saint-Esprit qui œuvre dans nos vies. And thank you for the Bible, Et merci aussi pour la Bible. because the Bible reveals to us your will for our lives. Parce que la Bible nous révèle ta volonté pour notre And vie. this afternoon you are calling us as your church Et cet après-midi, tu nous appelles, ton Église, to return to you, de revenir à toi, to have a relationship with you. d'avoir une relation avec toi. And as part of our returning to you, Et dans ce retour vers toi, we must also return what belongs to you nous devons aussi te ramener ce qui t'appartient, in tithe and offerings. en dîmes et en offrandes. Now that you've heard the voice of God, Maintenant que vous avez entendu la voix de Dieu, how many of you right now combien parmi vous, à présent même, would like to say, yes, I want to return to God. voudrait dire oui, je veux retourner à l'Éternel. I want to have a relationship with my God. Je veux avoir une relation avec mon Dieu. But I also want to be faithful in returning what belongs to Him Mais je veux aussi être fidèle en ramenant ce qui appartient à Dieu, in tithe. en dîmes. If it's your desire right now as God's people Si c'est ton désir, à présent même, en tant qu'enfant de Dieu,
that you want to make a new beginning with God right now. que vous voulez prendre un nouveau départ avec Dieu dès maintenant, To be faithful in returning His time. d'être fidèle dans le retour des dîmes, de sa dîme, Starting this week. en commençant cette semaine. How many of you would like to make that commitment? Combien parmi nous aujourd'hui souhaiteraient prendre cet engagement? Let me see your hands right now. Laissez-moi voir vos mains à présent. You want to be faithful to God. Vous voulez être fidèle à Dieu. I want you to raise your hand. J'aimerais vous inviter à lever votre Hold main. it up. Regardez votre main en haut. If it's your desire that you want God to bless you and your family right now, Si c'est votre désir que Dieu puisse vous bénir, vous et votre foyer, I want you to raise your other hand je right now. vous invite à lever votre autre main. By raising your other hand, En levant l'autre main, you're saying, God, bless me with your presence. vous êtes en train de dire, Seigneur, bénis-nous de ta Bless présence. my family. Bénis ma famille. Heal our bodies. Soigne, guéris nos corps. Bless our children. Bénis nos enfants. Bless our ministry. Bénis notre ministère. Bless our business. Bénis notre commerce. Give us a spirit of contentment. Accorde-nous cet esprit de And contentement. forgive us of our Et sins. pardonne-nous nos And offenses. give us an assurance of Et salvation. accorde-nous l'assurance du salut. If that is your desire right now, Si c'est là votre désir I maintenant, want you to raise your hand. je vous invite à lever vos mains. Father God, right now, Père éternel, maintenant, in the presence of your spirit and your angels, dans la présence de ton esprit et de tes we anges, have made a commitment nous faisons cet engagement, nous to prenons cet come engagement closer to you, de nous approcher de toi, to have a relationship with you, d'avoir une relation avec but toi, also to be faithful to you. mais aussi d'être fidèle à toi. Now, God, I want you to bless your people right now. À présent, Dieu, je prie que tu puisses bénir ton peuple Bless dès à them présent. abundantly Bénis-les abondamment, according to their needs. selon leurs besoins. For we ask all these things Parce que nous demandons tout cela in the name of Jesus, au nom de Jésus, our Savior and Lord. notre Sauveur et notre Seigneur. And everybody will say together, Et tout le monde dit Amen. Amen. We're going to take a little break and we'll have some music. Non, And nous then I'll allons- come back and talk to you about Nous offerings. aurons une petite pause, nous aurons de la musique, et ensuite nous allons revenir pour notre dernière session. Thank you. So we're doing well.